Imagine que tu es l'élève le plus pauvre d'une école avec que des millionnaires. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Les millionnaires se foutent de la gueule des élèves pauvres et on va les juger aussi. Comment ça va les gazos? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'Arman. Je sais que c'est vos vidéos préférées, c'est les masterclass de ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui s'appelle Une étudiante est moquée par des millionnaires. Bon, moi je vous avoue, je suis pas millionnaire, mais peut-être un jour, hein. Et on va regarder cette vidéo ensemble. Let's go. La nourriture, c'est pour manger, c'est pas pour faire de l'art. Wesh. Bon, en fait, c'est plutôt pas mal. C'est créatif. C'est génial. Mais sérieusement les enfants, accélérez un peu. Vous ne voulez pas être en retard pour votre dernier jour d'école avant les vacances d'hiver. Ah ouais, j'ai tellement hâte. Maman, pendant les vacances, on pourra faire des cookies. Oh, absolument. Nous allons Attends, faire mais c'est tellement quoi de biscuits. Nous allons les distribuer à tous nos voisins comme chaque année. Ouais. Mais attends, mais c'est quoi cette famille de gens bien? Moi, tu me dis qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances? Bah moi je veux rien faire, moi je me cale dans le canapé. Eux c'est en mode on va faire des cookies et le distribuer aux voisins. Est-ce qu'on peut passer une journée entière à jouer aux charades? Pour regarder Elf en boucle. Non mais attendez, mais c'est le rêve de qui d'avoir une famille comme ça? Moi je pète mon crâne là. Oui, les enfants, nous allons faire toutes nos traditions d'hiver. Surtout celle que j'aime le plus, qui est le bénévolat au refuge pour sans-abri. C'est une expérience très spéciale et très enrichissante pour nous tous. Attends. Ils ont dit tout ça, c'est leur tradition d'hiver, alors que c'est les vacances d'été. Ah ouais, mais au bout d'un moment, il y a des chiffres qui se perdent, hein. Je suis désolé, mais là, les riches... Eh oh, il faut se mettre les pendules à l'heure, hein. Les enfants, regardez l'heure. La cuisine est fermée. Salut maman, la prochaine fois qu'on se voit, tu seras officiellement en vacances d'hiver. Oh, vacances Vacances d'hiver. d'hiver. Vacances d'hiver. Vacances d'hiver. Mais il n'y en a pas un Ouais, qui a un j'adore les manteau. vacances d'hiver. Moi aussi. Ouais. Ok. Mouah. Mouah. Et c'est ainsi que se forment les rochers sédimentaires par opposition aux rochers métamorphiques. D'accord, on dirait que la majorité d'entre vous est déjà dans l'état d'esprit des vacances, n'est-ce pas? Moi aussi. Disons alors qu'on a fini pour le reste de la journée. Quoi? Mais aucun prof fait ça. Mais vous êtes où là? Oh, mais il nous reste encore 20 minutes à passer en classe. Hey, que diriez-vous si nous faisions un tour et chacun d'entre nous partagerait ce qu'il fait pendant les vacances? Commençons par toi, Julia. Qu'as-tu prévu de faire? Eh bien, ma famille et moi, on a un tas de traditions qu'on fait chaque année, comme faire des cookies, jouer aux charades et regarder Elf 1 million de fois. Oh, ça a l'air sympa. Non, ça se voit, elle était pas intéressée, la prof, elle a vraiment dit ça juste pour être gentille. On dirait le Noël d'une pauvre fille. N'est-ce pas? Burk. Audra, Vanessa, est-ce que vous aimeriez vous aussi le partager? On en serait ravis. Tout d'abord, nous allons faire une virée shopping épique pour acheter de nouvelles tenues pour le grand voyage. C'est quoi le grand voyage, vous voulez savoir? Eh bien, chaque année, ma famille loue plusieurs chambres dans un petit endroit qui s'appelle Hôtel de plage. Quoi? Mais ça, c'est le complexe hôtelier le plus cher du pays! Waouh! Je veux dire, ça a l'air sympa. Et j'y vais aussi. Ça va être incroyable. Et Eh, celle avec le chapeau, on dirait pas Sharpay dans les School Musical? Ah si quand même, les gars, vous avez la rêve, vous connaissez. soit dit en passant, nous avons aussi des réservations pour le dîner chez Delphine. C'est quoi chez Delphine? Tu ne connais pas? Attends, tu C'est connais pas vraiment Delphine? le meilleur restaurant du pays. Pas une, pas deux, mais 3 étoiles Michelin. Taylor Swift et Travis Kelce ont mangé là-bas la semaine dernière. Yep, et également, nous aurons aussi accès à une plage privée exclusive tout le temps. Eh bien, on a hâte de savoir ce qu'il en est, alors prenez des photos et prenez-en plein. Ah, nous le ferons, oui. Ok, bon, alors, qui veut être le suivant? Oui, je sais. C'est difficile de passer après ça. Mais c'est pas un concours de tub. Y a pas à flex. Y en a, ils vont passer leurs vacances à rien faire, et c'est très bien. Est-ce qu'on devrait reprendre les cours sur les roches, peut-être? Imagine que tu sois si pauvre et si pathétique que la seule chose que tu puisses faire, c'est d'aller à l'école, attendre avec impatience pendant les vacances d'hiver et de faire D'accord, des mais biscuits. Elf donne des Bien chiffres. sûr, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qui pourrait être amusant? Si on l'invitait à notre voyage. Oh! Pourquoi emmènerais-je une pauvre fille faire des choses huppées? Elle va se faire remarquer. Exactement. Ne serait-ce pas drôle si on l'enregistrait comme portant un maillot de bain Walmart et essayant de lire un menu français? D'accord, je vais pas mentir. Je pense que ça peut faire du bruit, ça sera hilarant. Mais c'est pas drôle. En fait, ils ont compris qu'il y a que eux deux qui pensent que c'est drôle. En fait, il y a que les millionnaires qui rigolent à des blagues comme ça. Elle sait pas lire le menu français. Frère, en France, tout le monde sait lire un menu français. Moi, je dis rien. Pauvre fille dans un monde huppé. On dirait qu'on a une émission de télé-réalité à succès.
Non mais vous êtes surtout des bolos, frère. C'est vos parents qui payent vos sapes. Il n'y en a aucune d'entre vous qui a déjà travaillé de sa vie. Vous savez même pas c'est quoi un travail. Commencez pas à faire les anciens. Eh, ça me Julia, tue. Attends une minute. Oh, je déteste les On riches. dirait que putain. t'as des projets amusants pour les vacances d'hiver. Vous le pensez vraiment? Je trouve que ce que vous faites, c'est beaucoup plus cool. Oui, je le pense aussi. En fait, on se demandait si tu voulais venir avec nous. Moi, allez, avec vous à l'hôtel d'E-Plage? Ça s'appelle l'hôtel de plage. J'aurais tellement aimé filmer ça avec ma caméra. T'as dit quoi? Rien. Mais attends, mais comment elle peut pas comprendre que c'est un traquenard? Mais même moi, je le saurais pas bien. Et puis j'ai pas envie d'y aller à l'hôtel de plage de je sais pas quoi. Je disais juste que j'espérais que tu pourrais venir avec nous. Vous êtes sûr que vos parents sont d'accord pour que je vienne? Je veux dire, c'est assez rapide. Oh, ils s'en fichent. Littéralement de tout. J'ai toujours le droit d'amener autant d'amis que je veux. Et moi, je suis pas invité à l'hôtel de plage. Évidemment, je suis pas son pote. C'est quand ça vous arrange, hein. Oh, d'accord, je vais voir avec ma famille si je peux. Je vous tiendrai au courant, je vous appelle ce soir. Oh, ne m'appelle pas. Je n'aime pas les appels, seulement les textos. Bien sûr, j'ai compris. Oh, si je peux le faire, mais je sais pas si de cheveux. Donc, si tu vas dans cette station balnéaire, tu seras parti toute la durée des vacances? Oui, je suppose. Mon cœur, tu es sûr que tu veux faire ce voyage fantaisiste plutôt que de passer du temps avec nous, hein? Eh, la famille, les amis. La famille, c'est plus important que l'argent. L'argent, ça sert à rien si tu peux même pas le partager avec ta famille. Eh bien, en quelque sorte. Comparé à ça, regarder des films et faire des cookies, c'est plutôt nul. Nul? Enfin, qui ne préférerait pas être sur une plage privée et manger chez Delphine? Qui est cette Delphine? Mais oui, mais c'est ce que je lui ai dit. Qui c'est, Delphine, putain? Est-ce que ça existe même? Meilleure cuisinière que moi, je te le dis. S'il vous plaît, si je peux pas aller à ce voyage, je serai malheureuse pendant toutes les vacances d'hiver. Putain, elle va y aller pour se faire Chérie, tu charcuter. étais si enthousiaste à propos de nos projets ce matin. Tu sais, je comprends que ces filles, on dirait qu'elles vont s'amuser plus que les autres, mais à cette époque de l'année, il s'agit d'apprécier tout ce que tu as et ne pas focaliser sur les choses que tu n'as pas. Mais j'aurai plus jamais l'occasion de faire quelque chose comme ça parce que nous sommes pauvres. Mais vous êtes pas pauvres? Mais est-ce qu'ils ont déjà vu des gens pauvres? Moi j'ai des potes, ils sont pauvres, ils ont moins de 1 euro sur leur compte banque, ils sont même en négatif. Les gars, ça c'est pas être pauvre, hein. Vous êtes carrément aisés. Nous ne sommes pas pauvres. Si, nous le sommes. Surtout par rapport à Vanessa et Audra. Oui, mais dans ce cas-là, on est tous pauvres comparé à Vanessa et Audra. S'il vous plaît, c'est tout ce que je veux pour Noël. Mais qui sera mon partenaire pendant la journée de charade? Mais oui! Alec, tu peux inviter un ami. Attends, est-ce que ça veut dire que je peux y aller? Eh bien, c'est tes vacances aussi. Et même si tu vas nous manquer, si c'est quelque chose que tu veux vraiment, vraiment faire, alors oui, tu peux y aller. Mais tu dois revenir un jour plus tôt pour aider au refuge des sans-abri. C'est trop important et tu ne sortiras pas de cet engagement, jeune fille. Marché conclu. Yay! Je vais les appeler. Enfin, je dois envoyer un message à Audra tout de suite. Merci beaucoup. Moi je le sens pas ce coup-là. Je le sens pas du tout les amis. J'ai hâte de voir ce qui va se passer durant la suite de l'histoire. Est-ce que tu es sûr que tu veux la laisser faire? Ah. Oh. Je ne veux pas la forcer à passer du temps avec nous. Elle devrait choisir de vouloir être avec sa famille. Et si elle veut jamais être avec sa famille? Je veux dire, elle a l'air toute excitée par ses nouveaux amis riches, donc... Non, ça n'arrivera pas, ne t'inquiète pas. Je connais ma Julia et elle reviendra à elle. Ça se voit, la mère elle est vraiment pas sereine. Hein. Julia, il Oh. faut que tu essaies ça. Tu crois, j'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Oh, il faut bien que tu achètes quelque chose. C'est ici que Vanessa et moi on fait toutes nos courses. J'aime beaucoup la façon dont vous vous habillez. Ok, je regarde si c'est ma taille. 1000 Je balles. veux dire, ça a l'air de m'aller, mais il y a écrit 34 et je fais habituellement une taille 2. Je vais demander s'ils ont ma taille. Excusez-moi, est-ce que vous avez ça en taille 2? Ça, c'est une taille 2. Ça l'est? Nous sommes une compagnie européenne et par conséquent, nous utilisons des tailles européennes. Oh, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, Elle est-ce filme. que je peux l'essayer? J'arrive pas à croire qu'elle coûte que 10 $. Ce n'est pas 10 $. Il s'agit de 1000 $. Pour une robe? Oh mon Dieu,
Cette stupidité totale est hilarante. Mais cette stupidité totale, mais toi, bouffer un opossum. Tu as filmé, pas vrai? Bien sûr. Y a que vous regardez vos TikTok, les gars, vous faites que des brouillons. Je vous en prie. Madame? Oh, ça a l'air chiant. Oh, ça, c'est des vrais riches. Oh, ça a l'air bien chiant. Et voilà, il recommence encore. Bienvenue chez Chef Delphine. J'ai un menu pour tout le monde. Voilà. Voici pour vous également. Merci. Et pour vous. Bon appétit. Merci. Wow, cet endroit est vraiment sympa. Bonjour. Ouais, c'est une race. Puis-je vous proposer quelque chose à boire? Un double martini, je vous prie. Ah, mais elle est en train de s'envoyer. Vous avez vu la gorgée qu'elle a pris? D'accord. Elle est bourrée. Et vous les filles? Je vais prendre un sparkling apple cider. Pareil. Super. Je reviens tout de suite pour prendre votre commande. Mais attendez, mais ça c'est de l'alcool, et eux, ils sont mineurs. Oula, il va se passer quelque chose. Tout aux États-Unis, c'est très contrôlé, ça, vraiment beaucoup plus qu'en France. Hein. Alors, Julia, est-ce que tu vois quelque chose qui a l'air bien? Oui. Poulet à la normande. Eh, je kiffe les restaurants français aux États-Unis. Ils font trop les anciens. Ils mettent des prix de zinzin et en plus c'est dégueulasse. À peu 15 près max. tout. Ça va être difficile de choisir. Ça a l'air dégueulasse. Bonjour. Vos boissons devraient arriver dans 1 minute. Des amuse-gueules pour commencer? Pourquoi ne pas commencer, Julia? Oh. Ok. Commençons les escargots. Tu veux dire les escargots? Oui, ça. C'est phénoménal. C'est peut-être le meilleur escargot du monde. Du monde. Oui, Très bien, alors je vais prendre ça. d'accord. 250 Et €. Vous... Non, c'est bon. Ça va, merci. Très bien. J'arrive tout de suite. Au fait, Madame Walker, merci encore de m'avoir permis de m'incruster dans votre voyage. Maman, Julia essayait juste de... Attends une seconde, je suis occupée. Occupée à faire quoi? Tu ne travailles même pas. C'est papa qui gagne tout l'argent. Bagarre à table. Bagarre familiale. Excusez-moi, je vous en prie, je dois me rendre à la salle d'eau. Elle trompe son mari. Waouh, tu peux parler à ta mère comme ça? Comme quoi? Je sais pas, c'était un peu dur. Escargot? Oh, merci. Oh, ça a l'air Julia, dégueu. mange tout ça? Ah, je vais vomir. C'est comment alors? C'est bon? Tu sais, l'escargot, c'est des escargots, non? Tu sais que t'es en train de manger des escargots, là. L'escargot? Oui. Tu as tout ça. Ah, mais c'est marrant. En fait, les gens aiment bien les escargots jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est des escargots. Mais vous pensez que le poulet, c'est quoi? C'est du poulet. Spoiler. C'est ta chambre, Julia. Ma chambre? Wow, une chambre entière? Je pensais qu'on partagerait toutes, comme dans une soirée pyjama. Pourquoi on ferait ça alors qu'on peut s'offrir des chambres séparées? Parce que les soirées pyjama sont amusantes. On peut jouer à des jeux et d'autres choses. Je préfère avoir ma chambre. Pareil. Oui, ok, cool. Bonne nuit. Bonne nuit. En vrai, moi je tiens à dire quand même que, ok, elles font des vidéos troll dans son dos, elles se foutent de sa gueule, mais elles lui offrent comme des vacances de zinzin. Parce que là, on va pas se mentir, la chambre d'hôtel, tu sais qu'elle vaut 7000 € la nuit. Ça se voit, il y a une œuvre d'art sur le lit. En vrai, elle est trop adorable, mais elle est trop pure. C'est ça le problème. Elle est trop pure, elle comprend pas. Bah ouais, sa famille lui manque. Oh, attends une seconde. Oh, salut chérie. D'accord, attends. Un mot, c'est un film. Oui. Les dents de la mer. Oui. Ah, c'est ça ma petite. J'aurais aimé t'avoir dans mon équipe. Tu me manques. Tu manques aussi, papa. Vous me manquez tous. Alors? Comment se passent tes vacances fantasy? Ça se passe bien. On a fait du shopping et on a mangé dans un beau restaurant. En plus, j'ai ma propre chambre. Je suis contente que tu passes un bon moment, chérie. Oh, regarde. Je t'ai gardé des biscuits. Oh, ils ont l'air si délicieux. Bon, on ne veut pas trop tarder avec tes amis, alors on se voit bientôt. Salut. Bye, chérie. Au revoir. Je t'aime. Les parents, ils s'amusent 1000 fois plus qu'elle, je suis KO. Donc ça prouve bien un truc, hein, l'argent ne fait pas tout.
Oh non, elle tombe sur les Ce que tu TikTok. vas voir est super craignos. On a récupéré une fille super pauvre de notre école et on l'a emmenée pour des vacances qu'elle et sa famille n'auraient jamais pu s'offrir. Oh mon dieu, c'est à se tordre de rire, mais aussi tellement lol. Regarde ça. Tellement lol. Il y a des gens qui disent tellement lol. Ok, dans les commentaires, je veux que tout le monde écrive tellement lol. Excusez-moi, est-ce que vous avez ça en taille 2? Ça, c'est une taille 2. Salé? Nous sommes une compagnie européenne et par conséquent, nous utilisons des tailles européennes. Oh, d'accord, bien sûr. Alors je peux l'essayer? J'arrive pas à croire qu'elle coûte que 10 $. Ce n'est pas 10 $. Il s'agit de 1000 $. Pour une robe? C'est gênant, n'est-ce pas? Il y a quoi de gênant? Je suis désolé, hein, mais moi, je trouve pas ça drôle, hein, vraiment. Quelle de personne ne connaît pas sa taille européenne? Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'ils arrêtent pas de dire qu'elle est pauvre alors qu'elle est pas pauvre. C'est ça qui me fait craquer. Pauvre? Tu sais que l'escargot, c'est des escargots, non? T'es en train de manger des escargots, là. Les escargots? Et ce n'est même pas le pire. Elle a prononcé escargot quand elle a commandé. Oh non. Elle a un petit air vite fait à catsup, non? Prête à aller à la plage? Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui dit non à une invitation sur une plage privée? Bah, moi, elle, tout le monde, les abonnés. J'ai vu la vidéo que vous avez postée. C'était pas grave. On s'amusait juste un peu, c'est tout. Oui, on a juste trouvé que tes réactions étaient très drôles. Elle... Faire des vidéos sur ses potes sans qu'ils le sachent pour se foutre de leur gueule publiquement quand t'as beaucoup de followers, pour moi ça s'appelle être un connard. Voilà, je dis les termes, voilà. C'était si... mignonne. C'est pour ça que vous m'avez emmené avec vous? Pas parce que vous vouliez vraiment passer du temps avec moi, mais parce que vous vouliez vous moquer de moi? Oui! T'as compris ça après 3 semaines. Soyez honnête. Je veux dire... En quelque sorte. Mais où est le problème? Je veux dire, c'est toujours un acte de charité. Tu De peux charité? toujours passer du temps avec nous. Ouais, t'aurais pas pu faire toutes ces choses géniales autrement, tu le sais. Alors vraiment, tu devrais nous remercier. C'est bien mieux que le petit Noël de pauvre fille que tu avais prévu. Vous savez quoi? Ma famille n'a peut-être pas autant d'argent que vous. Mais ma famille, elle a plus de cœur que vous. Dis-lui ça, dis-lui les termes. On s'amuse beaucoup ensemble. Ce qui, après avoir vu comment votre famille passe du temps ensemble... Honnêtement, je prendrais ma vie plutôt que la vôtre n'importe quand. Quand tu veux. C'est bien ça, jeune fille. C'est très très bien. Excusez-moi. Tu as mangé un escargot? Chérie, je suis vraiment désolée qu'elle t'ait fait ça. C'est pas grave. Je suis désolée d'avoir raté toutes nos traditions des vacances d'hiver cette année. Je suis impatiente de les faire l'année prochaine. Et l'année suivante. Et l'année suivante. Oh. Oh, c'est trop mignon. Pourquoi moi j'ai jamais de câlin? Alors, tu penses toujours qu'on est pauvre? Je veux dire, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre d'acheter ou de faire, donc... En quelque sorte... Je suis toujours assez jalouse des gens comme Audra. Pas au sujet de sa famille, mais... pour les vêtements et autres. Tu sais quoi? Vois ça comme ça. Dis-toi que tu es la plus riche des pauvres. Si tu veux, ça t'arrange. Comme ça, moi, tu peux dire que t'es riche. Tu peux me passer ça? Merci. La purée de pommes de terre sent très bon. Voilà, Merci. j'ai rien. Et maintenant, je vois que catsup, c'est trop bizarre. Voilà, bonne Merci. fête de fin d'année. À vous aussi. Oh, merci, j'ai tellement faim. Oh, est-ce que vous pensez que je peux en avoir un peu plus? Oh, Désolée, c'est une assiette par personne. Oh, eh bien, dans ce cas, je peux en avoir pour mes enfants. Oh, waouh, merci infiniment. Qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Merci. Merci à vous. Bonne journée. On a bien travaillé. Oui. Eh maman, Mhm. tu as raison. Le bonheur vient de l'appréciation de tout ce que tu as. Et de ne pas se focaliser sur les choses que tu n'as pas. Je vois ça maintenant. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Oh. Chérie, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir une personne aussi intelligente, belle et réfléchie.
C'est pourquoi nous t'avons acheté quelque chose. En fait, 2 choses. Attendez. Moi, je lance mes pronostics. Je pense qu'ils ont acheté la robe. Vous savez, la robe, là, 1000 € qu'elle voulait. Je pense qu'ils l'ont acheté. Après, il y avait quoi d'autre qu'elle voulait? Un cookie? Une robe et un cookie, ça me paraît crédible. Tout d'abord, des biscuits. Let's go! Premier gelé. Et, La robe? Eh bien, regarde ça. Chérie, nous t'avons acheté la robe que tu voulais. On l'a vu dans la vidéo. Prends ça comme un cadeau anticipé pour l'année prochaine. Vous avez fait ça? En fait, J'ai eu tout le pronostic ou pas? J'ai eu tout bon? Je suis trop fort! j'en veux pas. Ah. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. S'il vous plaît, rendez-la, c'est beaucoup trop. Mais je vais prendre ça. Je reviens tout de suite. Voilà pour vous. Vraiment? Moi, j'aime bien la morale de l'histoire, c'est que l'argent, ça achète pas une famille. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que la mère riche, elle trompait son mari et elle se défonçait. Son mari, il était pas là. Alors qu'au moins, la famille pauvre, eux, au moins, ils avaient une vraie famille. Et ça, c'est rare. Donc, merci beaucoup. Qui voudrait résoudre ce problème pour la classe? Oh, c'est inspiré par un truc? Ryan. Eh bien, Ah, il voit mal, hein. En utilisant la formule, quand la balle atteindra-t-elle sa hauteur maximale? alors, C'est un bâtard, lui. Après, moi, je dis ça, je dis, ah, mais lui, il a levé la main. Pourquoi les profs, ils interrogent toujours les élèves qui lèvent pas la main? Ça, c'est un mystère en chocolat. Ne le sais pas, dis simplement que tu ne le sais pas. Ne nous fais pas perdre notre temps. Oh, c'est mon Écoute, calmos, je toi. sais que tu es nouveau ici, Ryan, et que tu étais un excellent élève dans ton ancienne école, mais maintenant, tu es avec les meilleurs. Tu dois donc élever ton niveau. C'est une équation assez facile. Et si tu as du mal avec ça, tu n'es peut-être pas à ta place. c'est pourquoi il ne devrait pas accepter ces cas de charité en difficulté. Ce n'est pas un cas de charité, Ken. D'accord. Quelqu'un connaît-il la réponse? À quel moment la balle vue ici atteint-elle son point le plus haut? Mais moi, jamais Et je toi, sais ça, Julie? hein. La hauteur de la pente est de -4. Correct. Très bien, Ken. Quoi? Très bien. D'accord. Et Ken, on peut dire qu'il nous a bien Ken, hein. Moi, j'ai absolument rien compris à ce qu'il a dit. N'oubliez pas de prendre vos devoirs en sortant de la classe. Je m'attends à ce que vous les ayez tous faits pour demain. Il y a un problème au verso. Et c'est juste pour des points supplémentaires. Oh là là, il a dit point supplémentaire. Exercice recto verso. Devoir. Il a dit que des mots qui m'ont traumatisé en 5 secondes. Vous pouvez le résoudre, ne vous embêtez pas à venir. Car il n'y a rien que je puisse vous apprendre. C'est si difficile, hein. C'est l'une des équations les plus difficiles au monde. Il a fallu à mon professeur et moi, à l'université, environ 2 ans pour la résoudre. 2 ans? Mais frère, si t'as mis 2 ans à la résoudre et que t'es prof, mais sois pas prof, en fait, t'es une quiche. Frère, 2 ans et tu leur laisses 2 heures pour faire la même chose. Allez, essayez. Et toi, je vais te casser un œuf sur la tête, hein. Peut-être qu'il reste pour obtenir de l'aide supplémentaire? Il en a besoin. Non, non, il doit partir, pour ne pas nous entraîner avec lui. Je vise les Ivy League ou rien. Et s'il continue à accepter ces enfants pauvres, des quartiers défavorisés, ça va ternir la réputation de cette école. Arrête. Laisse-lui une chance. De ouf, y a que elle qui est sympa. En vrai, pourquoi tu le rabaisses depuis 5 minutes, Gringo? T'as un problème? Non, non, non! Waouh, la voix la moins virile du marché. Non, non, non! Déjà eu assez de chance. Il est entré ici gratuitement, parce qu'il est pauvre. Que pourrait-il vouloir de plus? Oui, c'est seulement la 2e personne à qui ils ont jamais donné une bourse pour difficultés financières. C'est expérimental. C'est sûr. Et si je découvre qui est le premier, Pourquoi sa voix elle a changé? Pourquoi d'un coup il est bourré de testostérone? Je vous jure, la vidéo elle m'écoute, hein. je vais le faire expulser aussi. Désolé. Cette école est pour les meilleurs des meilleurs. Tout le monde est choqué qu'il ait changé de voix. En vrai, le pauvre il s'est pas respecté alors qu'en vrai il a l'air sympa. La vérité, les gars, il a l'air sympa. Tu pourrais manger une crêpe avec lui. En vrai. Il a raison, tu sais. T'es un bolos. Tu n'as pas mérité cette place. Tu es là pour remplir un quota. Donc si tu veux vraiment gagner du respect ici, tu dois le mériter. Je comprends.
Je ne pense pas que ça aide que tu racontes à tout le monde ma situation financière à l'école. C'est comme si en cours, tu vois, t'avais quelqu'un qui mangeait des chips et le prof il drop le poids de la personne devant tout le monde. C'est pas cool. Tu sais, il y a des trucs ça se dit pas. Je n'ai pas dit ça. De toute façon, ah, tu l'as dit mon ref, hein. J'étais là. Et le secret est éventé. Si tu veux qu'ils parlent d'autre chose que de tes finances, donne-leur autre chose à dire. Peut-être, essaie de réussir un examen pour changer. Les élèves, ici, prennent leurs études très au sérieux. Et toi, tu risques de ternir la réputation de l'école. Et en se basant sur tes performances, juste... Mais pourquoi il a changé de voix comme ça? Mais ouais! Si. Je suis d'accord avec eux. Le pauvre... En vrai, franchement, il passe une sale journée, hein. Courage, BG. Waouh! On dirait, tu sais, il a un sixième sens comme Spider-Man. Oh, ce serait incroyable qu'il vienne Spider-Man. Mais ça se trouve, il est grave malin, mais juste, il a des problèmes de yeux, hein. Ah, il est en train de faire mal à la feuille, hein. Eh, bois de l'eau, mon ref, tu veux un sucre? C'est impossible. Qui peut résoudre ça? Oh, c'est la daronne. S'il fait ses études, c'est pour mettre la daronne à l'abri. Hé, voilà mon petit garçon. Alors, ça fait quoi d'aller dans une école d'élite, hein? Tu ne devrais pas être au travail, maman. Je pensais que tu avais une bonne journée vendredi. Ouais, eh bien, on m'a encore réduit mes heures. Mais ça ira. C'est juste temporaire. Ryan, tu as besoin d'argent ou de quelque chose? Je pourrais probablement trouver quelque chose à t'envoyer pour des snacks ou des livres ou n'importe quoi. Oh non, ça va, maman. Assure-toi juste de bien gérer tes factures, d'accord? Mais je sais pas pourquoi la daronne, elle paraît trop choupie. Tu sais, ça se voit, genre elle aime trop son fils et tout. Beaucoup de travail à faire, donc. Un vendredi soir? Ah bah attends, Regarde c'est une mon école petit gars de génie. intelligent. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. D'accord, très bien, au revoir. C'est moi où il vient d'imiter l'accent asiatique. Il a fait au revoir, genre frérot. Après ça va parce que t'es asiate, mais calme-toi. Y a pas à faire ça. Il est devenu raciste pendant 5 secondes. Ok, il veut boire et manger, il a rien. 10 heures avant le déj. C'est réaliste, hein. Tous les étudiants c'est comme ça. Hein. C'est très réaliste. Eh ben, alors c'est ici qu'ils mettent les enfants en difficulté financière. Attends, donc là t'as les deux mecs qui sont arrivés dans sa chambre juste pour foutre le sbeul. Quel taudis. Il ne voulait probablement pas lui donner un choc culturel. Il est habitué à la saleté. Frérot, t'as 40 ans, t'es encore à l'école. Au bout d'un moment, remets-toi en question. Qu'as-tu besoin, Ken? Je pensais que tu ne demanderais jamais. On espérait que tu... On va chercher des snacks au magasin du coin. C'est après le couvre-feu. Je risque des ennuis. Tu n'auras pas de problème. Le vieux gars asiatique ici doit probablement dormir à cette heure-ci. Tu sais, j'irai moi-même, mais je ne fais pas mes courses. Mes domestiques s'en chargent pour moi. Boop. D'accord. Mais arrête de rigoler, toi. Je ne pense pas. Même si je ne me fais pas attraper par le gardien de sécurité, un professeur ou quelqu'un pourrait me voir. En vrai, il est malin, hein. Tu vois, il se laisse pas faire. Parce que moi, je pensais qu'il allait directement partir avec eux pour, tu sais, leur faire plaisir et rentrer dans le groupe. Au final, il se laisse pas faire, il est stylé. D'accord. Tu as posé des conditions dures. 100 $? 100 $ pour traverser la route, mais frérot, moi j'y vais en chaussons. Tout ce qu'on veut, c'est quelques sacs de chips, peut-être 2 sodas, une glace. Oui, cookies and cream. Et tu peux garder la monnaie. Marché conclu. Hein? Allez. Je sais que tu as besoin d'argent. C'est mignon. Il pense vraiment que c'est beaucoup d'argent. Et pourquoi maintenant tu parles comme ça? À plus, mon pote. En fait, le gars, il perd ses couilles, mais genre un jour sur deux. C'est trop bizarre. En vrai, même pour 100 balles, j'avoue que c'est beaucoup 100 balles, mais tu sais, il prend trop de risques parce que déjà qu'il est pas pressé dans l'école, voilà, il va se faire gauler. Non, en vrai, il prend le risque quand même de décevoir sa mère et tout, moi je dis c'est chaud, hein. Pas la daronne. Il l'a fait. Et 57 et 31 est votre monnaie. Donc c'est à dire que là il a pris le risque de se faire virer de l'école pour 50 balles en gros. Tout va bien.
Tu ne vas pas à l'école en bas de la rue? Ce n'est pas ton couvre-feu? Oh, non, je n'y vais pas. C'est pour mon frère. Merci. J'avoue, de quoi il se mêle en vrai, lui? C'est un ouf. Alors, on dirait que c'est genre la capitale du crime. Il est impossible que tous ces snacks soient uniquement pour Ryan. Donc je veux savoir, qui d'autre était impliqué? Rien, hein? Après, à leur âge, en vrai, un couvre-feu, frérot, ils ont tous au moins 18 ans, là. Hein. Ils étaient tous là. Où as-tu trouvé l'argent pour les payer? Le caissier a dit que tu avais payé avec un billet de 100 $? Oui. Oui, c'est le mien. Donc, tu as agi seul. Et tu t'es acheté une quantité folle de snacks. Tout seul. Mais en vrai, tu vois, ce qui est cool, c'est que là, le prof là et le proviseur, ils sont pas stupides. Ils ont capté que tout était pas pour lui, tu sais. Ils sont pas en train de le défoncer lui. Ils veulent juste savoir qui étaient les complices. Parce que là, ça se voit, il s'est fait enturluper. Ton histoire? Eh bien, puisque tu ne peux pas suivre les règles du dortoir, ils sont suspendus de la résidence pour 1 semaine. Attends, où suis-je censé vivre alors? Eh bien, va vivre avec ta famille. Ou prends un hôtel. Tu sembles avoir des liasses de billets de 100 $. Ce n'est pas le problème de cette école. En vrai, dormir à l'hôtel, c'est énervé. Hein. Hey. Tu sais, tu vas encore, tu dors à l'hôtel. J'apprécie que tu n'aies rien dit. Nous tous. Ceci est pour toi. Quoi? Mais attends, mais en fait, c'est carrément ça de choix, en fait. Il le paye dès qu'il fait quelque chose. En vrai, il faut être pote avec lui, hein. Je n'en veux pas. Merci. En fait. Voici votre monnaie. Gardez-la. Vous avez gagné. Gordon, que fais-tu ici si tôt? Ton service ne commence pas avant quelques heures. Ok, lui c'est le... commencer tôt. Le chef de la sécurité, il parle comme ça. Tu vas rester ici toute la nuit? Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu avant de commencer ton service? Tu sais quoi? Je pense qu'on va devoir trouver une nouvelle façon d'obtenir nos snacks. Mais vous voulez pas juste les commander? Les snacks, vous pouvez les commander sur internet, hein. Ce nouveau gardien semble être plutôt vigilant. C'est un psychopathe, ouais. Puisque tu seras dans les dortoirs, pourrais-tu aller au magasin pour nous ce soir? Encore? Et quoi? Me faire virer des dortoirs définitivement? Ouais, non, merci. Je t'offre une chance d'être mon ami. Mais on s'en bat les couilles d'être ton ami, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Soin de mes amis. Un vrai ami, mais pas tous ses potes dans la D, hein. D'accord. Très bien. Si ça ne te plaît pas, alors peut-être que tu peux te faire des amis avec le vigile là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait te trouver un boulot de concierge puisque tu ne vas pas obtenir ton diplôme. Elle lui fait trop peur. Je jure, il fait trop peur. Arrête de regarder les gens avec un air menaçant. Après, il a un beau bureau hein, pour un vigile. Oui, il a toutes les sucettes. C'est les sucettes à 10 centimes là, au tabac. On a tous connu ces sucettes là. C'est les meilleurs bonbons. Les meilleurs, c'est celles qui sont un peu pétillantes là, les bleus. Oh, incroyable. Peut-être que c'est le père du mec. Parce qu'en vrai, on a vu la mère, mais on n'a pas vu le père. C'est grave possible, hein. Parce qu'il a un petit air asiate et tout, les deux ils sont asiates. Il y a un monde où ça passe, hein. Ok, ouais, il joue au bingo. Hey. Elle, ça se voit, c'est sa croche. Hey. C'était vraiment agréable ici. Ne pas dénoncer Ken et ses amis plus tôt. Comment savais-tu cela? Parce que tout le monde sait. Ken. Je voyais qu'il se sentait coupable. Ça demande beaucoup. Il doit être fier. Je suis sûr qu'il aurait fait pareil pour moi. Non. J'en doute. Non, ouais, de ouf. Alors, où vas-tu? Eh bien, je ne peux pas rester au dortoir cette semaine, alors je retourne chez ma mère. Tu attends aussi à l'arrêt de bus? Évidemment pas. Seuls les perdants prennent le bus. Toi, mais frère, t'es un screamer. À chaque fois, t'es là quand on n'a pas envie que tu sois là. Ryan, amuse-toi bien chez maman. On y va, chérie.
Oh, c'est sa meuf. Moi, je vous dis, à la fin de la vidéo, ils sortent ensemble. Hein. Et c'est vrai que eux, à 16 ans, ils peuvent conduire une voiture, ça n'a aucun sens. Et effectivement, aux States, il y a la mentalité de tu prends les transports en commun, t'es pauvre, c'est un fait. Hein. Genre la plupart des Américains s'endettent pour avoir une voiture. C'est un peu le chaos, frérot, chez ta daronne. Elle va bien. Ok, ça fait le ménage. Donc là, il va juste faire le ménage et il va ranger absolument toute la maison de sa mère. Oh, sa mère! Sa mère, elle a une tête d'œuf, elle est toute ronde. Tout va bien à l'école? Oui. Oui, je voulais juste rentrer à la maison et te voir, c'est tout. Mais oui. Eh bien, si tu veux nettoyer l'endroit, tu peux rentrer à la maison quand tu veux. J'avais quelque chose d'important à te dire, mais d'abord. On s'en sort bien. Eh, ils ont toujours des problèmes d'argent dans les vidéos d'Arman, hein. C'est une singerie. Hein. Financièrement. En fait, aux États-Unis, soit t'es très riche, soit t'es très pauvre. On s'en sort bien, chérie. Tu me connais? Bah oui, on te connaît justement. Je prends parfois du retard sur ces choses. Je trouve toujours une solution. Je suis tellement fière de toi. Personne dans mon dîner ne peut croire que mon fils va dans cette école UP. Eh, vous imaginez la pression de l'enfant? Sa mère, elle parle à toutes ses amies en mode ouais, mon fils, il est dans la meilleure école, machin. Alors que lui, en vrai, il sait même pas s'il va pouvoir rester. Je vous rappelle qu'il a toujours pas fait ses devoirs hein, depuis le début de la vidéo. Vu qu'il s'est fait choper pour les chips. Eh bien, je ne suis pas sûr que tu devrais être si fier. Pourquoi? Ces gosses riches à l'école te posent des problèmes? Ne t'inquiète pas pour eux. Un jour, ton grand cerveau nous sortira de ce trou pour nous emmener dans un vrai endroit. Je compte sur toi. Après, ça va, sa maison, elle est cool hein, pour des gens pauvres. Voilà que tu doutes encore de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es l'une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées. Oh. Et même si tu ne l'es pas maintenant, ça n'a pas d'importance. Parce que je te le dis toujours, ce n'est pas à quel point tu es intelligent, c'est à quel point tu travailles. Que voulais-tu vraiment me dire? Ça, c'est vraiment un truc asiatique de travailler, travailler, travailler. Les Asiates, c'est trop des travailleurs. Vous êtes trop chauds, les gars. Franchement, respect. Non, ce n'est rien. Rien du tout. Je devrais probablement retourner à mon école. Oh, as-tu besoin d'argent pour le bus? Je pense que j'en ai quelques-uns. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va. En vrai, lui, il refuse l'argent de tout le monde, même sa mère. Je t'aime. Et je t'aime aussi, mon petit. Et moi, Sois alors sage, personne m'aime. Ne laisse pas ces gosses de riches te marcher dessus. Là, les gosses de riches, ils lui marchent pas dessus. Ils lui roulent dessus, ils le piétinent. Non, par contre, en vérité, les amis, moi, personne me dit Rayton, je t'aime. Alors, si tous les commentaires pouvaient écrire Rayton, je t'aime, ça ferait plaisir. C'est le mec, il est obligé d'avoir ça pour avoir des commentaires. Ce serait ouf si ça arrive. Et tu veux t'as des poux, frérot, pour te gratter la tête toutes les 5 minutes? Tu veux du head and shoulders? Attends, il va vraiment dormir dans la rue? Eh, il est beaucoup trop bien habillé pour dormir dans la rue, frérot. Il va se faire racketter fort. Je comprends même pas pourquoi il est pas resté chez sa mère. Vraiment. C'est une propriété privée. Vous savez que vous ne pouvez pas y être. Oh, c'est toi. Que fais-tu ici? Il avait tellement pas envie de le voir. Oh, c'est toi. Dommage. Tu sais, il voulait se castagner contre quelqu'un. Tu sais que tu es censé être dans ta chambre à cette heure. J'ai été suspendu du dortoir 1 semaine pour avoir enfreint le couvre-feu. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je n'ai vraiment nulle part où aller en ce moment. Peux-tu rester à l'hôtel, ou chez tes parents, ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel. Je n'ai même pas les moyens de venir ici.
Je traverse une période financière difficile, bourse académique. Mais si j'ai des ennuis, je la perdrai. S'il vous plaît. Viens avec moi. Où? Tu peux t'asseoir dans mon bureau jusqu'au cours. Bah au moins il sera au chaud, hein, parce que dehors ça a l'air de cailler. C'était pas une très bonne journée. Franchement, on réalise pas la force des gens qui vivent dans la rue. Allez-y, installez-vous sur le sofa. Ah, ça va, il va y avoir un sofa. J'ai apprécié. Asseyez-vous et restez silencieux. J'ai du travail à faire. C'est là qu'il se met à ronfler comme un ronflex. En vrai, c'est trop un bon le mec de la sécurité. Hein. Après, dès qu'il a pas de problème monsieur, qu'il a besoin de sommeil. Hein. Tu peux t'allonger si tu veux. Merci. Et le canapé a l'air carrément confortable. Le joueur français s'élance dans une grande nuit de sommeil. Je jure, le canapé, il a l'air confort. Non mais me dites pas c'est pas son fils. D'accord, tout le monde. N'oubliez pas de rendre vos devoirs avant de partir. Nous avons un test à la fin de la semaine, alors commencez à réviser dès maintenant. Surtout ceux d'entre vous qui ont des difficultés. Oh, comment ils le regardent. Eh, les profs qui font ça, là, qui disent ceux qui ont une mauvaise note. Et ça, ils regardent bien les gens qui ont des mauvaises notes, vous êtes trop bizarres. Après, c'est des gens comme vous et moi. Quelqu'un a-t-il trouvé la réponse? Mais eux, ils ont un vrai métier. Tu te moques de moi? C'était impossible. Je veux dire, il l'a dit lui-même. Il lui a fallu 2 ans avec son professeur pour le comprendre. Tu sais, je l'ai montré à mon tuteur de maths, qui a d'ailleurs été diplômé du MIT. Même lui ne savait pas comment faire. Bah, il est vraiment complètement surcoté, ton mec de matin. On va essayer. Perte de temps. Ryan, tu as compris? Tu penses qu'il a vraiment compris? Je vois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a réussi? Il cloue le bec de chaque personne dans cette classe. Ça Avec un stylo. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment as-tu résolu ça? Parle plus lentement la prochaine fois. J'ai fait. D'accord? Ouais, eh bien, ce coup de théâtre a peut-être sauvé ton semestre. Je veux dire, c'est du sérieux. Tu as peut-être non seulement décroché un A, mais aussi une carrière réussie dans le domaine des mathématiques. Oh, il a le seum. Il est impossible qu'il ait fait ça tout seul. Qu'il nous le prouve. Qu'il fasse les calculs devant nous, s'il peut. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui. Ryan, regarde, il est là pour nous montrer comment tu as fait. Non, je ne le ferai pas. Eh bien, et si je ne le demandais pas? Allons. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est le mec de la sécurité qui a rempli le bail. Je pense, hein. En plus, c'est carrément pas la place, frérot, au tableau. Il arrive même pas à écrire. Tu sais quoi? Je n'ai rien à te prouver, d'accord? Si tu ne veux pas me donner les points supplémentaires, alors, ne le fais pas. Tu vois? Je t'ai dit qu'il a triché. Il n'y a aucune chance qu'un idiot comme lui sache nouer ses lacets. Encore moins faire ses maths avancées. Arrête, Ken. Laisse-le Mais t'as cru que c'était Franklin la tortue là pour pas savoir faire ses lacets? partir. Je ne suis pas idiot, juste... Tu es quoi? Tu as triché. Tu as volé la réponse. Tu es quoi? D'accord, d'accord, d'accord. Mais il l'a volé à qui la réponse? J'ai une idée.
Il nous reste une place dans l'équipe des Matlettes cette année. Alors pourquoi Ryan et Ken ne se disputeraient-ils pas cette place? Et nous verrons qui était le meilleur. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Génial. Non. Sauf quand je fais le ménage, je veux que ce tricheur pathétique soit expulsé de l'école. Et lui, il fait trop le mec. Je rappelle qu'il s'est même pas fait dénoncer, que l'autre, il a refusé l'argent et tout, il a pris tous les risques, il a rien dit. Alors pourquoi il l'embrouille tout le temps? Enfin, je comprends pas. Juste pour des bonbons, quoi. Mais calme-toi, mon ref. Calmos. Peu importe. Merci. Au fait, c'est gentil. Merci pour rien. Tu essaies de gâcher ma vie? De quoi parles-tu? Je sais que c'est toi qui as rempli la question bonus sur mes devoirs. Mais maintenant, à cause de ça, je risque d'être expulsé. Quoi? Attends. Ah, donc j'avais raison. C'est le grand gardien. Je vais adorer te voir écraser Ryan, c'est sûr. Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté de m'affronter dans un concours de maths. Mais il a tellement pas accepté. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous le détestez autant. Qu'a-t-il fait à part vous tirer d'affaire? Ne te mêle pas de ça, Julie. Et pour commencer, il a certainement triché sur cette question bonus. Oh, il aurait pu le faire tout seul. Elle, ça se voit, elle est perdue, elle comprend rien. Et le garde, il a pas d'amis, il vit dans l'école. Ne les écoute pas du tout. Pourquoi pas? Ils disent juste la vérité. Ken va me détruire dans cette compétition. J'ai vu les maths que tu as faites seul hier soir. C'était des problèmes difficiles, et tu les as résolus correctement. Tu devrais être fier de toi. Eh bien, c'était un devoir. Je ne le battrai jamais en compétition. Et il est plus malin que moi. Non. Hey, écoute-moi. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de travail acharné. Qu'est-ce qui est drôle? Je pense que c'est juste quelque chose que ma mère dit. On dirait une femme intelligente. Je suppose que c'est de famille. Alors, laissez-moi vous demander. Avez-vous la volonté de continuer? Le problème, c'est que j'ai du mal à voir les chiffres sur le papier. Bah, achète des lunettes. On dirait qu'ils dansent et bougent tout le temps, et je n'arrive pas à me concentrer. D'accord. En plus, Ken et tous ses amis ont des tuteurs pour les aider. Je suis tout seul. Je n'ai pas de tuteur. Bah, ton nouveau tuteur, c'est sûr, il est devant toi. Hein. D'argent. Je n'ai même pas d'endroit où dormir. Bah, tu dors sur le sofa. Moi, ça me va, hein. Je vais te faire des cours. Ah, j'avais raison, bien évidemment. Gratuitement. Et gratuitement en plus. Tu peux dormir dans mon bureau. Et il peut dormir dans mon bureau. Jusqu'à ce que tu aies ta chance. Jusqu'à ce qu'il ait sa chance. 2 règles. 2 règles. 1, personne ne doit t'en parler. Et 2, pas de questions sur quoi que ce soit. Sauf les maths. Compris? D'accord alors. Allons-y. Ok, et là, du coup, ça va être le méga entraînement. Donc là, ils sont là, ils font les cours. Et ça charbonne, et ça charbonne, ça casse le crayon. Et je vous jure, ça se voit, lui, là, c'est son père. Et il reprend une sucette. Gordon, c'est toi? Bonjour. Gordon, c'est moi. Gordon. Jen, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu depuis. Quoi? La conférence à Pékin il y a 10, 12 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose. Je devrais vraiment y aller. Wow! C'est ton fils? Je ne l'ai pas vu depuis qu'il était tout petit. Juste comme ça. Incroyable. Gordon, attends. Où est-ce que tu vas? Pourquoi il fuit, en fait? Pourquoi il fuit les questions sur son fils? Ah, qui est le gars au magasin? Personne. Eh, on avait dit pas de questions. Hein. Ah, il a parlé de ton fils. C'est ton fils? Mais je vous jure, c'est Il y a lui. des règles. Pas de questions sur quoi que ce soit, sauf les maths. Ok, bah 1 plus 1 égale ton fils. C'est mec, c'est cool. Pourquoi il lui dit pas la vérité?
Waouh. Que se passe-t-il? Eh frérot, Ce faut sont ralentir ces sur le sucre. Hein. Je n'arrive pas à me concentrer dessus. Il bouge sans arrêt. J'avais le même problème avant. Jouer du piano par hasard? Oui, j'ai pris des cours à l'ancienne. À l'ancienne, tard l'époque. Pense aux chiffres comme s'ils étaient des notes sur une partition et arrange-les dans ta tête pour pouvoir jouer la musique. Ah, peut-être qu'il a pas de problème aux yeux, peut-être juste qu'il est fou. Hein. Tu vois? Vas-y, essaie. Mais quel genre de garde a un N'importe piano? ton En fait, il vit dans l'école. C'est pour ça qu'il est tout le temps là. Il vit juste dans l'école. C'est un gars comme ça. C'est un gars du quartier de l'école. Et il va vraiment jouer les mathématiques. Eh, c'est un super héros, il est en train de développer un 6e sens des mathématiques. Oh. Pour l'instant, ça va. Ah, je pense que ça marche. Je sais que tu pouvais le faire. Ça se trouve, ça marche vraiment. Allez, June. Je suis désolé. Je ne voulais pas t'appeler ainsi. Oh! C'est June, le nom de son fils. June? Est-il votre fils? Non, c'est mon chauffagiste, mais bien sûr que c'est son fils. Je sais, pas de question. Je vous donne 1 minute. Au travail. Attends, maintenant c'est lui qui lui met des pressions, mais ça n'a aucun sens. June est mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Qu'est-il arrivé? Je n'aime vraiment pas en parler. Je l'ai balancé Mais dans je le mixeur. suppose que je vais te le dire. Tu vois, en grandissant dans un autre pays, j'ai été identifié comme surdoué, très tôt. Mais en vieillissant, j'ai développé un trouble de l'apprentissage, comme le tien. Ça m'a fait détester l'école, car mon travail était si difficile à terminer. Une fois que j'ai compris l'astuce avec la musique de piano, tout a changé pour moi et mes notes sont remontées directement en tête de ma classe. J'ai tellement bien réussi que j'ai été recruté par le gouvernement pour rejoindre un groupe d'élite de scientifiques, de mathématiciens et de penseurs pour créer des solutions aux problèmes du gouvernement. C'était un grand honneur. Alors, ça a l'air de faire bien peur. sûr, j'ai dit oui. Oh, il était en mode, tu verras des grandes En quelques choses. années, je travaillais sur un projet gouvernemental important. Je gagnais bien ma vie et j'étais très respecté par mes amis et ma famille. Ouais, ça a l'air stylé, hein. J'avais une femme et un fils que j'aimais beaucoup. Et ma vie était incroyable. Mais ensuite, tout s'est effondré. J'ai réalisé que le gouvernement n'utilisait pas mes calculs pour créer de nouveaux projets, pour améliorer la vie des gens. Il les utilisait pour créer de nouvelles armes destructrices. Et j'ai su immédiatement, je ne pouvais pas en faire partie. Le problème grave était... Il ne me laisserait pas partir. Alors, j'ai en fait demandé le statut de réfugié et j'ai été approuvé. Mais pas ma femme. Elle travaillait pour le ministère de la Défense. S'ils découvraient que je voulais partir, cela nous aurait ruinés. Ou pire, je devais partir tout de suite. Mais ma femme voulait rester. Donc, j'avais un choix à faire. Faire face aux conséquences du gouvernement ou laisser ma famille derrière moi. Eh, c'est un dur choix, hein. Pour de vrai, là, c'est laissé chaud. derrière moi. Matt, ma famille et mon fils. Eh, comme quoi, ça veut dire quelque chose, les gars. Ne prenez jamais les choses pour acquis, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, c'est un fait. Je suis navré. Tu sais s'il va bien en ce moment? Après mon départ, mon ex-femme a divorcé. Non, tu m'étonnes. C'est le principe d'une ex-femme. Elle l'a élevé toute seule. Mais elle ne me laisse pas lui parler à cause de ce que j'ai fait. Il y avait une grande source de honte dans notre petite communauté locale. Oh non, pleure pas, bro. Après, son histoire, elle est touchante, hein. Et tous les jours, il mange une sucette. Les avoir autour de moi
me donne l'impression d'avoir encore un petit bout de lui. Je veux dire, après toutes ces années, je suis sûr que tu pourrais y retourner. Ils ont annulé mon passeport. Donc je suis bloqué. En plus de ça, je ne pouvais même pas me payer un billet d'avion avec mon salaire. D'accord. Reprenons. Ouais. Tu as beaucoup de travail devant toi si tu veux être Ken cette semaine. D'accord. Ryan? La surface du triangle est de 42. Correct. Ah là, c'est le fameux concours, les gars, c'est le grand moment. On va savoir s'il va jaillir au bas. Que le garçon qui donne la prochaine bonne réponse. Nous remplissons le siège de l'équipe d'élite en maths de notre école, qui concourra pour le titre national ce printemps. Obtenir une place dans cette équipe. Ils en font tellement ce sera trop. Comme une plume à votre chapeau. D'accord? Êtes-vous prêt pour la finale? Prêt. Non. La racine carrée de 2. 4. Le candidat qui peut aller au plus grand nombre de décimales en 1 minute est le gagnant. J'ai eu une réponse et je l'ai dit au hasard et je crois que c'est vrai. On y va. Mais je crois que la racine carrée de 2 c'est 4. Hein. Je crois vraiment que c'est ça. Hein. C'est soit 4 soit 0. Mais normalement c'est 4. Pourquoi il lui fait des clins d'œil en mode il le drague? Comment ça BG? Mais que fais-tu? Elle est mathématique, c'est fantastique. Hein. Je fais du piano dans les airs. Ah, il va être ça, allez frérot. Allez, on envoie tout là. Masterclass ou pas? Et temps. Il est fatigué le marqueur. Voyons ce que tu as. 1.4. Vous avez tous les deux les mêmes réponses. Et vous avez exactement les mêmes décimales. Quelqu'un peut-il en trouver une autre? Ouah, comment je suis trop nul en maths. Et là, il a demandé trop de choses pour moi. Hein. Heureusement que je fais des vidéos YouTube, les gars. Et que je bosse pas au ministère. 1,81 421. Même lui était tellement choqué de sa réponse qu'il a changé d'accent en 5 secondes. C'est exact. Eh oui, mon gars. Ryan est gagnant. Comment a-t-il pu gagner? Non, 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 non. Il a dû tricher. Non, c'est impossible qu'il m'ait... Eh, lui, il a un problème à dire non toutes les 5 secondes. Non, 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 non. D'accord? Non, je suis plus intelligent que lui. Oui. Tu as peut-être raison, Ken. Mais ce n'est pas une question d'intellect. C'est une question de travail. Et de piano. Félicitations, Ryan. On dirait que tu as gagné ta place après tout. Et je continuerai à y travailler chaque jour. Et le prof, il a tellement genre retourné sa veste. Au début, il était en mode ouais, tu vas partir Allez, et tout. Julie, on y va maintenant. Tu sais quoi, Ken? Je ne veux pas être avec quelqu'un qui traite les gens comme toi. Oh! Il perd la compétition et il perd sa meuf. Mais quel mauvais journée. Qui est mieux? Le gars des aides sociales? Tu veux vraiment être associé au cas de charité? Tu sais pourquoi ça ne me dérangerait pas? Parce que je suis l'autre lauréat de la bourse pour problèmes financiers. Quoi? Oui, c'est vrai. Je préfère être avec quelqu'un de bien et pauvre qu'avec quelqu'un qui traite les gens comme des moins que rien. Oh là là, mais elle dit les termes. Mais ça, c'est femme à marier. Mais oui! Elle est puissante. Elle a pas ton temps, frère. Bon travail, Ryan. Merci, Julie. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Gordon. Fêtons cela ensemble. Ça me va. Salut, Julie. Tu veux te joindre à nous? Pourquoi il a perdu ses balles? Bien sûr. J'adore.
Oh la daronne! Meilleur jour de la SEM. Ah, elle va enfin être payée 5 ans plus tard, après 5 ans de taf. Et Randy, pourquoi mon chèque est-il plus bas que d'habitude? Eh bien, tu vois comme c'est calme ces derniers temps. Donc, je dois partager les pourboires avec tout le monde, y compris le personnel de cuisine. C'est ça ou licencier des gens? C'est déjà assez dur avec nos heures réduites. Les pourboires aussi. Je ne vais même pas pouvoir payer mon loyer avec ça. On dirait que tu as besoin d'un nouveau lieu où vivre. Hé, YouTube, viens ici. Pourquoi elle a dit YouTube? Genre, elle a airdrop le mot YouTube sans aucune raison. Qu'est-ce qui te ramène de tes jobs prestigieux? Peut-être qu'un jour, tu pourras vraiment m'expliquer ce qu'est un think tank. C'est juste des maths pour résoudre les problèmes du monde, maman. Pas de quoi en faire un plat. Oh, comme tu Ils le sont trop souhaites. stylés, là. Tu as vraiment eu des congés récemment? J'aimerais bien. On est là pour la journée. Oh, nous serons bientôt de retour, mais nous avons de grandes nouvelles à te dire en personne. Ah, ils ont acheté une maison. Tu as acheté une maison? C'est pour toi, maman. Incroyable. Eh bien, d'une façon, oui. Mais nous n'allons pas y vivre. Vous allez le louer? C'est malin. J'ai entendu. Non, pas exactement. C'est une maison pour la daronne, les gars. Eux, ils ont pas déconné. Au début de la vidéo, je vous ai dit, ils vont mettre la daronne à l'abri. Est-ce que j'avais raison? Oui. Est-ce qu'ils se sont mis en couple? Oui. Pour l'instant, je suis désolé, mais je fais un perfect. Comme je l'avais promis quand j'aurai un bon travail, j'ai acheté une maison. Pour toi. Oh ça, je fais le mec choqué, alors j'ai tout dit. Si tu n'avais pas cru en moi et travaillé si dur à l'école, je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin. C'est trop une crème, sa mère. Alors, c'est le minimum que je puisse faire. Je n'arrive pas à y croire. Oh non! Merci, chérie. Oh, maman. On va le voir? Tu plaisantes? Absolument. D'accord, allons-y. Ah, du coup, plus de problème de loyer, alors? Randy, je pars pour la nuit. Allez, viens. Bah, en même temps, tu vas pas dire à ton patron que tu pars. C'est normal que tu rentres chez toi au bout d'un moment. C'est normal. Cher Gordon, ça fait un moment, mais je voulais te dire que tout se passe bien à mon travail. Et j'ai même commencé à me faire des amis assez influents au gouvernement. Je sais que tu es une personne discrète, mais j'ai mentionné ta situation et ils ont pu m'aider à tout régler pour toi. Dans cette enveloppe, tu trouveras un bon pour un billet d'avion en première classe et un passeport tout neuf. Je dois tout ce que j'ai à ce que tu m'as appris, et je ne sais pas si je pourrai jamais te rendre l'appareil. En vrai, c'est un bon parce que lui, il oublie pas les personnes qui l'ont aidé à être là où il est. J'espère que c'est un bon début. C'est trop un bon. S'il te plaît, dis bonjour à ton fils Juin quand tu le verras. Merci pour tout, Ryan. Oh, le passeport. The best. The best passeport. Oh, il est content, il va retourner voir son fils. Les gars, si vous avez aimé cette histoire qui, honnêtement, on va pas se mentir, était quand même vachement incroyable, défoncez-moi la barre des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite des vidéos et passer peut-être dans la prochaine vidéo. Mes autres vidéos sont juste là, cliquez dessus si vous voulez encore passer des bons moments, des moments caramélisés. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Rayton. Ciao.